histoire a commencé à Londres, où il n'y a pas si longtemps. Mais il s'est passé tant de choses depuis que ça me semble avoir duré une éternité. À cette époque, je vivais avec mon fidèle compagnon dans une garçonnière à 2 pas de Regent's Park. Faisait une journée merveilleuse, c'était le printemps, saison pénible pour les célibataires. Ah, ça c'est mon fidèle compagnon, Roger. Roger Radcliffe, une sorte de musicien. Ah non, non, moi je suis celui qui a des taches partout. Je m'appelle Pongo. Et croyez-moi, d'après ce que je sais, on a tort de dire que les célibataires ont une vie en or, qu'ils n'ont pas de soucis. Moi je prétends le contraire. Je m'ennuyais à périr. Il sautait aux yeux que mon compagnon avait besoin d'une compagne. Mais si nous comptions sur Roger, nous risquions de rester célibataires toute notre vie. Il n'avait qu'une passion, composer. Composer des chansons. Des chansons d'amour, bien sûr. Alors qu'il ne connaissait absolument rien à l'amour. Oh, il est assez intelligent pour un être humain. J'irais même jusqu'à dire que Roger est un assez bel animal dans son genre. Vous ne voyez pas pourquoi il n'aurait pas mérité d'avoir une compagne séduisante. Et je décidai de lui aider de mon mieux. Et bien sûr, les chiens ne sont pas très bons juges de la beauté humaine. Mais j'avais une vague idée de ce qu'il fallait trouver. Étrange spécimen. Très étrange même. Sûrement pas. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un peu trop courte sur pattes. Non. Eh. Ah, ça par exemple. Et voilà qui est aguichant. Oui, peut-être trop aguichant. Oui, beaucoup trop. Trop vieille. Et trop jeune. Ah, c'était un problème, un vrai problème. Oh, mais voilà qui est plus dans ma ligne. La plus adorable des créatures à 4 pattes. Oh, si seulement la demoiselle. Mais elle est ravissante aussi. Mais jamais je ne pourrais trouver un autre couple aussi charmant. Tu sais, je le cherchais pendant des siècles. Oh, elle se dirige vers le parc, l'endroit rêvé pour une rencontre. Il faut que j'organise ça. Oh, Roger ne s'arrête jamais de travailler avant 5 heures. Ça va être trop tard. Oh, comment 5 heures passées? Je dis oui. Oui, Pongo. Oui, mon vieux. Pongo, doucement. Qu'est-ce que tu as? Ne tire pas comme ça. Pongo, voyons, doucement. J'avais eu très peur de les manquer. Peut-être n'avait-elle fait que traverser le parc. Et tout à coup, je les ai aperçus. C'était une merveilleuse occasion si je savais en tirer parti. Oui, inutile de compter sur Roger. Je savais ce qu'il allait faire. Il allait s'installer sur le gazon, fumer sa pipe et voilà tout. Non.
À moi de me débrouiller. Bon. À vrai dire, je n'avais établi aucun plan. Enfin, je cherchais à attirer l'attention. Enfin, vous savez, histoire de créer une ambiance. Pongo, espèce d'idiot, viens ici. Rends-moi mon chapeau. Pongo. Pongo. Au début, ma ruse semblait prendre. En tout cas, il s'était regardé. Tout se déroulait normalement jusque-là. Quand je ne sais pour quelle obscure raison, elles partirent. Mais voyons, Pongo. Allez, viens, nous rentrons. Rentrer, rien à faire. Pas question d'abandonner. En fait, ce que je voulais à tout prix, c'était qu'ils se parlent. Oh, oh, oh. Excusez-moi, je suis navré. Veuillez m'excuser, Eh bien, mais j'avoue que c'est... Mais qu'est-ce que... Oh, ciel! Oh, vraiment? Mais voyons... C'est affreux! Oh, 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 mais mon nouveau tailleur et tout! Oh, mon chapeau! oh. Ah, je suis tellement confus. Permettez-moi de vous aider. Donne le chapeau, donne. Je suis navré. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Vraiment, toutes mes excuses. Jamais ce chien n'a fait une chose pareille. Ça fait. Oh. Monsieur, allez-vous-en, monsieur, je crois que ça suffit. Oh. Veuillez. Oh. Oh. Attendez. Voici le mien. Promets-tu de l'aimer, de la respecter, de lui demeurer attaché dans les jours de bonheur et les jours de tristesse, de la protéger toujours, d'être pour elle un soutien, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le promets. Pendant les premiers 6 mois, nous vécûmes dans une petite maison près du parc. Une modeste installation, mais exactement ce qu'il fallait à 2 jeunes couples qui débutaient dans la vie. Perdita, chérie, tu te sens bien? Mais oui, chérie. Après tout, les chiens ont eu des bébés chiens bien avant nous, n'est-ce pas? Ah, ça c'est Nanny, un fin cordon bleu. Elle est si bonne et si compréhensive. Regardez, par moments elle a l'âme d'un chien. Roger chéri, le thé est prêt. Le thé est servi. Je viens tout de suite. Da 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 da, da 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 da. Aimes-tu ma chanson? Tali-la-la-la. Oh, quelle jolie parole. Avant tout la musique, ma chérie, et ensuite les paroles. Oh, Pongo! C'est elle! Oh, c'est cette femme diabolique! Oh, c'est sûrement Cruella, ta chère compagne de classe Cruella d'enfer. C'est ça. Cruelle diablesse, elle jette tant de sorts à toute la ville. Oh, Roger. Chacun a le frisson dès qu'il la voit. Cruelle,
cruelle. Elle semble une araignée guettant sa proie. Roger, si elle t'entendait. Cruelle, cruelle diablesse. Ouvrez-lui, Nanny. Anita, chérie. Comment vas-tu? Oh, mal, très mal, chérie. Je suis comme d'habitude démoralisée. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils, pour l'amour du ciel? Mais Cruella, qui ça? Les bébés chiens, les bébés chiens. Je suis pas venue ici pour rien. Où sont les chiots? Oh, il y en a bien encore pour 3 semaines. Et ces choses-là ne se font pas sur commande. Oh, Anita, toujours aussi fine. Oh, ici, chien, ici. Ici, chien. Cruella, tu as un nouveau manteau de fourrure. Oh, ma seule et unique passion. J'adore les belles fourrures. Je n'aime que ça au monde. Ah, quelle femme dans cette vallée de larmes pourrait ne pas aimer les fourrures, chérie? Oh, je serais contente d'en avoir, mais il y a tellement d'autres choses. Modeste et charmante Anita. Je sais que malgré sa laideur, cette maison est à tes yeux un palais. Et que pour toi, Roger est un prince des 1000 nuits. Oh, Cruella. Ah, tu as heureusement tes habits d'acheter pour compenser. Oui. Oui, j'avoue qu'ils ont un pelage absolument magnifique. Veux-tu une tasse de thé, Cruella? Oh, je suis navrée, chérie, mais je n'ai pas le temps. Dis-moi, quand les chiots seront nés, tu me préviendras, n'est-ce pas? Oui, Cruella. Oh, n'oublie pas, c'est une promesse. Alors, je te dis à bientôt, dans 3 semaines. Au revoir, chérie. Oh, D'abord on prend Cruelle pour un diable, et puis après avoir reçu le choc, soudain on s'aperçoit qu'elle est là devant soi, vous guettant suspendu sous un roc. allons, Comme Roger. un vampire qui vous fait frémir, il faut qu'on l'enferme dans une cage de fer. Je n'en connais pas qui soit plus perverse que cette cruelle diablesse. Oh, Roger, tu es idiot. Perdu. Cette sorcière, cette horrible femme, elle veut nos petits, elle ne pense qu'à ça. Ne t'en fais donc pas, chérie. Elle ne les aura pas. Il n'arrivera rien à nos petits. Mais pourquoi les veut-elle? Elle est incapable de les aimer. Oh, Pongo. Elle m'a gâché ma joie, moi qui étais si heureuse. Oh, maintenant, je commence à regretter. Pauvre Perdita. Elle n'avait évidemment plus le choix. Les chiots naquirent au moment prévu, par une nuit d'octobre où la tempête faisait rage. Calme-toi. Les petits chiens sont nés! Oh, les petits chiens sont nés! Eh bien, il y en a beaucoup. 8. Sapristi, Pongo, 8 petits chiens. 11! Oh, 11, monsieur! 11. 11 bébés chiens. Compliment, Pongo. Attendez! 13! Oh, non, 14! Oh, 15! 15.
tiens, mon trésor. Oh, tu en as de la chance, toi. 15 enfants. Mais Pongo, mais c'est merveilleux. C'est fabuleux. Sacré vieux coquin. Monsieur, 14. 14 maintenant. Nous en avons perdu un. Oh, oh, mon Dieu, le pauvre petit. Oh, c'est bien triste, Pongo. C'est un de ces chagrins qu'apporte la vie. Et pourtant, il y a des miracles. Hé, Pongo, regarde. Anita! Nani! Venez voir! Ça fait 15 quand même à présent! Oh, le voilà ressuscité, Dieu merci. Et je suis sûr que ce sera un costaud. Qui aurait pensé ça? Oh, vraiment, c'est merveilleux. 15 petits, quelle merveille! 15 bébés chiens! Mais c'est fou, c'est magnifique! Je n'en espérais pas tant. Oh! Gardez-les, vos chiens, ce sont des bâtards! Ils n'ont pas de taches, vos chiens, mais ce sont des rats blancs ridicules! Nos chiens sont de pure race, et leurs taches apparaîtront! Il faut attendre! C'est exact, Cruella. Les tâches ne viennent qu'après 3 semaines, au moins. Oh, bien! Dans ce cas-là, j'achète la portée tout entière. À toi de faire ton prix, chérie. Oh, je suis vraiment navrée, ce n'est pas possible. Pauvre Perdita, ça lui briserait le cœur. Oh, Anita, ne sois pas ridicule. Tu sais très bien que tu ne peux pas t'en encombrer. Tu as juste de quoi offrir à manger à ton mari. Oh, mais je pourrais me débrouiller, je crois. Oh, oui, je sais, oui. Il y a Roger, sa musique. Les chansons de Roger. Oh, allons ensuite, sottise, je t'en offre le double de leur valeur. Tu vois que je me montre généreuse. Le diable emporte cette maudite saleté de maudite plume. Ah, quand puis-je les prendre? À mon sens, ils peuvent être sevrés bientôt. Dans 8 jours? 15 jours? Jamais. Ah, Non, non, ils ne sont pas à vendre, rien à faire. On ne les vend pas. Non, non, nous n'en vendrons pas un seul, vous avez compris? Anita, c'est sérieux ce qu'il dit, toi qui connais Roger, hein? eh bien, je dois dire que ça me Il dit ça pour plaisanter. Non, 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 c'est la vérité. Vous n'en aurez pas. Nous les gardons. Et ce n'est plus la peine qu'on en parle. Quoi? Vous n'êtes qu'un horrible monstre. Vous. Très bien. Gardez vos sales bêtes, ça m'est égal. Tuez-les si ça vous plaît. Noyez-les. Mais sachez que moi, j'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos de vous tous. J'aurai ma revanche. Croyez-moi. Vous le regretterez. Espèce de crétin. Oh, tu as été merveilleux, Roger chéri. Il s'est conduit comme un vrai héros, madame. Oui, ça c'est vrai. Ton maître est un héros. Perdi, chérie. Perdi, on garde nos petits bébés. On va les garder tous. Mon fidèle compagnon a chassé cette sorcière. Elle est partie, chérie. Et pour de bon cette fois. Ah, Pongo. Plus que papa, tu crois? Non, lui c'est le plus intelligent. Papa, qu'est-ce qu'il va arriver? Chut,
Attends et tu le sauras, hein? Regarde comme il se sauve, ce froussard. Quel lâche, quel dégonflé. Regarde ça s'il a les foies. Si je pouvais, je lui arracherais les esgourdes. Mais Patch, où as-tu appris des mots pareils? Est-ce que ta mère parle comme ça? Attention, Ouragan! T'en fais pas, Penny, il lui fera la peau. Il va le dresser. Lucky, baisse-toi, on n'y voit plus rien. Baisse-toi. Maman, dis-lui de se baisser. Allons vite, Lucky, baisse-toi, ma chérie. Manqué d'un petit poil. J'ai faim, maman. J'ai faim, moi. Voyons, Rolly, tu viens de dîner, chérie. Mais j'ai faim quand même. J'ai faim, j'avalerai tout un éléphant. Il est là, derrière le rocher. Oh, il a tiré sur le pauvre Ouragan. Il l'a raté. Ouragan joue la comédie, je crois. Regardez. Tu vois ce que je t'avais dit? C'est un de ces trucs. Lucky, baisse-toi. J'ai faim, maman. C'est vrai, tu sais? Ne manquez pas le prochain épisode de Qui va triompher. Ce sera Ouragan, comme toujours. Mes amis chiens, n'oubliez pas que les Canine Crunchies sont bien les meilleurs biscuits pour chiens. Canine Crunchies, mes amis, c'est bien le meilleur des biscuits. Quelle joie de croquer la vie en croquant Canine Crunchies. Canine Crunchies, quel régal Perdi, il est peut-être temps de mettre les polissons au lit si nous voulons SORTIR. On veut y aller aussi, maman. Oui, maman, on y va. On sort jamais, nous autres. Allons, les enfants, il est l'heure d'aller se coucher. Mais on n'a pas... pas du tout sommeil. On voudrait se promener dans le parc. Dis oui, papa. Faites ce que maman a dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, J'ai pas sommeil, mais j'ai faim, moi. 14. Ah, Faites comme tous les chiens malins qui sont bien dans leur peau de chien, à pleine dents, croquer la vie en croquant Canine Crunchies. Mes enfants, rappelez-vous bien, envoyez 5 ah, $. te voilà, petite coquine. Allons. Tiens, Histoy, Horace, vise-les. Oui, c'est l'heure où se baladent les gens chics. Oh, ils sont pas mignons à voir, ces deux-là. Ils tournent le coin de la rue et en route pour le parc. Oui, j'ai les frousse, j'espère. Si on se fait passer encore un coup, on est bon. Oh, tu me casses les pieds, on va se remplir les poches. Oui, mais j'y ai repensé et je... Tiens, tu penses maintenant. Écoute, je t'ai déjà dit que ça sert à rien de penser, Horace. Moi, pour ces jobs-là, je suis fortiche, alors allons-y. Ah, il n'y a personne à part la vieille cuisinière. Alors toi, laisse faire ton copain Jasper, il se chargera d'elle. Moi, je suis un diplomate. Oui, mais j'ai toujours autant la frousse. Oh, dodo, allons, Patch, va te coucher. Oh, qu'ils sont mignons. Tâchez de dormir, il est déjà très tard. Fermez vos petits yeux. Bonsoir. Qui peut sonner à cette heure-ci?
Oh, bonsoir, madame. Nous venons inspecter de vos interrupteurs. Oui, c'est la compagnie du gaz pour Électrique. électrique, oui, pardon. Oh, mais personne n'a demandé d'inspecteur. Ah non, madame, je sais, mais il y a une nouvelle loi qui a passé au Parlement qui oblige les gens à une inspection mensuelle. Protection du royaume, article 404. Et c'est pour votre sécurité, madame. Ce que la protection du royaume ou le Parlement ont inventé, ça m'est égal. Vous n'entrerez pas tant que madame et monsieur seront sortis. Oh, laisse tomber, mon trésor, faut qu'on se grouille. On a beaucoup de boulot. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Vous êtes sourds, non? J'ai dit que vous n'entreriez pas ici. C'est un chien de garde du tonnerre, hein, Horace? Je vous interdis de monter, espèce de grande pince à linge. Attendez un peu. Si vous ne sortez pas de cette maison immédiatement, j'appelle la police. Allez, fichez-moi le camp, espèce d'otarie. Assez, fini de rigoler. Je suis navré de t'abandonner, chérie. Mais j'avoue que je suis pas tenté par tes charmes. En tout cas, merci pour le thé. Horace, mon gars. J'ai comme la vague impression qu'on est mal accueillis. En balle, on se tire. Moins on cause et plus on en fait. Laissez-moi sortir. Au secours. J'appelle la police. Ah! Super mignonne. Mes hommages. Des bons à rien, des voyous, des sales types. Et ça se dit inspecteur. Hein? Je sais ce qu'ils sont, moi. Des voleurs de grand chemin. Oh mon Dieu, je parie qu'ils sont partis avec l'argenterie. Ça, c'est sûr, ils ont dû trouver... Oh! Oh! Les petits chiens, où sont-ils? Patch, Lucky, Rolly. Oh, ils ont pris mes chiens. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ces bandits ont volé tous nos petits chiens. Police! Au secours! Les petits chiens, police! Venez à mon secours! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Enlèvement de chiens. C'est incroyable. 15 chiots kidnappés. Oh, ils sont adorables. Anita et son Beethoven de pacotille. Tout y est, la pipe aussi. Roger, vous êtes un imbécile. Allô? Jasper, quel idiot! Comment osez-vous m'appeler? Bah, madame, on en a marre de votre truc. Et puis on veut notre pognon. On peut transiger. La moitié suffira. Pas un sou jusqu'à ce que tout soit fini. J'espère. Mais il y en a déjà plein à la première page des journaux. Qu'est-ce que ça peut faire? Demain, ce sera oublié. Oh, j'ai la frousse, j'espère, j'ai la Ah, frousse. tu vas la boucler. Quoi? Excusez-moi, je parlais à Horace. C'est vous qui êtes l'imbécile. C'est Scotland Yard. Ils ont peut-être enfin une piste. Allô? Allô, inspecteur? Anita Oh. est là. Qui? Anita. Hein? C'est pour toi. Allô? Anita, chérie. Oh, Cruella. Oh, Anita, quelle affreuse histoire. J'ai lu les journaux. Je n'arrive pas à y croire. Oui, Cruella, ça a été un choc horrible. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle se décide enfin à avouer? Oh, je t'en prie. Elle est trop maligne pour ça. Oui, nous avons fait tout ce qui était possible. Vous avez prévenu la police? Oui, nous avons téléphoné à Scotland Yard, mais j'ai bien peur. Où sont-ils? Tais-toi, idiot! Anita. Oh, allô, Cruella? Oh, oui. Je t'appellerai dès que j'aurai des nouvelles. Merci, Cruella. Roger, j'admets qu'elle soit excentrique, mais de là à l'accuser de Oui, vol... tu peux dire ce que tu veux, je la soupçonne quand même, moi. Mais enfin, la police l'a convoquée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne sais pas, chérie. Je ne sais vraiment plus. Oh, Roger, qu'est-ce que nous allons faire à présent, chérie? Qu'est-ce que nous allons faire? Bertie, je crois qu'il va falloir nous débrouiller seuls. Pongo, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Mais si, chérie, il y a l'aboiement du soir.
Cette émission lamentable où il n'est question que de cancan. Voyons, mais c'est le moyen le plus rapide de répandre les nouvelles. Et si nos pauvres petits sont quelque part en ville, les chiens de Londres le sauront. Et en allant ce soir avec nos fidèles compagnons au parc, nous donnerons l'alerte. Personne n'est dehors ce soir. Il fait froid, les gens restent chez eux. Chérie, tu manques de persévérance. Perdi, la chance nous sourit. C'est le grand Danois de Hampstead. Tais-toi, Pongo. Tais-toi. Tu tiens à réveiller ton voisinage. Alors, assez. Perdi, veux-tu te taire? Rentrons. Pongo, tu es assommant. Oh! On va rentrer maintenant. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Danois? Qui télégraphie? C'est Pongo, de Regent's Park, alerte générale des chiens. Mais que se passe-t-il? Dis-moi, Danois, dis-moi. Oh, une minute, plus une minute. Eh ben alors... Ça dépasse tout. Quoi, Danois? Qu'est-ce qui dépasse tout? On vient d'enlever 15 bébés dalmates, chez eux. Non. A-t-on prévenu la police? Scotland Yard? Les humains ont fait ce qu'ils pouvaient, à nous chiens d'en faire autant. Télégraphions la nouvelle. Je vais sonner l'alerte. Non. Non. Coco, veux-tu te taire? Attention, ça va tomber. Assez. Assez, je te dis. Voyons, Grognard, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Répondez donc, encore des cancans? C'est sérieux, ça vient de Londres. C'est pas des contes de la Merlois. Oh, c'est sérieux? Oui, le vol de 15 pauvres petits chiens. Oh, il n'y en a pas par ici. Pas depuis la dernière portée de Nelly. Et ils sont tous grands. Eh bien, on doit faire passer la nouvelle aux autres. C'est évidemment à moi d'avertir le colonel. D'ailleurs, c'est le seul qui soit à portée de Wawa. Vous ne le réveillerez jamais à cette heure-ci. Je vais essayer, Lucie. Et j'aboierai jusqu'à demain s'il faut. On dirait le vieux grognard. C'est une alerte. Sergent. Sergent Tips. Alors, sergent. Mais, voilà, mon capitaine. Je reconnais
reconnais le signal, c'est une alerte. Avertissez le colonel tout de suite. Oh oui, oui, j'y cours, mon capitaine. Colonel! Écoutez, mon colonel! Vous êtes là? Mon colonel! Mon colonel! Oh, Scrogne, qui va là? Sergent Tips, mon colonel! Tips. Ah oui, le sergent Tips. Mon colonel! Sergent, écoutez-moi bien. Quelle idée de miauler sur ce ton à une heure pareille. Mon colonel! Rampez! Vous entendez ça? On dirait une alerte. Bon. Oui, mon colonel. Ah, il faut aller voir ce qui se passe. Allons, Tips, en avant, marche! Bien, mon colonel. C'est le vieux grognard qui aboie, mon colonel. Par le diable, oui, c'est exact. Je vais tâcher de savoir ce qu'il veut. C'est bien le colonel. C'est le grand patron en personne. Oui, il nous demande le message. Il faut l'aboyer haut et clair, sinon il ne comprendra rien. Allons voir mes deux cours. Un jappement, bref. Non, 2 jappements. Qu'est-ce qui se passe, mon colonel? Bah, ça vient de Londres. C'est sûrement fort important. Oui. Attendez, je demande la suite. On dirait un chiffre. 3 fois 5, 13. 3 fois 5, ça fait 15, mon colonel. Bien sûr, voyons, type, ça fait 15. Dos, pauvre, porc, portée, pomme, et quinoa. Non, marsouin. Marsouin, colonel? On a volé une portée de marsouin à Londres, par Saint-Georges. Mais il vaut peut-être mieux contrôler, mon colonel. Contrôler quoi? Oui, ça vaudra mieux. Un hurlement, 2 jappements, bref. Il est question de bébés chiens. Ah, bien sûr, des bébés chiens. Mon colonel, écoutez, ça me revient. La nuit passée, j'ai entendu des petits chiens dans le castel d'enfer. Ce vieux château diabolique. Vous devez vous tromper, ce château est vide depuis 30 ans. Attendez, il sort une forte fumée de la cheminée. Ça perlit pas bête, ça c'est étrange. Très étrange même. Eh bien les enfants, je crois qu'il faut tirer l'affaire au clair. Je vais dire au vieux grognard de se tenir sur ses positions. Restez sur vos positions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'en sais rien. Peut-être bien que le patron est sur une piste. Oh grand Dieu, je l'espère, regarde. On raconte que cette maison est hantée ou maudite. C'est des balivernes, tout ça. Des balivernes, des racontards. Quoi qu'il en soit, sergent, usez de prudence. On ne sait jamais. Méfiez-vous des attrape-nigots. Mais par les cornes du diable, Tips, en avant, marche! En avant! En avant, marche? Oui, mon colonel. Pas été volé. La dame nous a payé cher. Tu vois, on est 99 ici. 99? Ça ferait pas les derniers arrivés? Ces petits Laporte d'écoliers, eux, ils ne viennent pas du magasin. Est-ce qu'ils sont 15? On les a pas comptés, ils sont devant la télévision. Que je les compte. Gare aux bandits, monsieur.
Des bandits? Où ça? Ces deux types-là, Horace et Jasper, ils sont très méchants. Eh, dis donc, Horace, regarde-moi viser monsieur le comte en plein pif. Ça s'appelle taper dans le mille, hein? 4, 5, Eh, Jasper. Eh, vieux pote, donne-moi-en un peu. Rien qu'une gorgée. Allons, Horace, cette eau de vaisselle n'est pas faite pour un type aussi chic que toi. Et puis tu vas mettre tes miettes dedans. D'accord. Vas-y, écluse-moi le tout. Et puis après, t'auras la tremblote. Hé, Jasper, c'est toi qui... Nous disions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hé, descends de là, sale cabot, et reste tranquille, tu me gênes. Va-t'en, allez, déménage, je te refais un autre œil au beurre noir. Où diable en étais-je? Voyons. 9, c'est ça. Ah, encore 3. Ça fait 12. 1, 2, 3, ça fait 15. Ah, c'est sauté. Oh, merde. Oh, Horace, t'as vu cette bestiole? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas l'air trop grand, mais c'est délicieux. Un chat à la casserole. Ou à la mode, comme le bœuf du même nom. Qu'y a-t-il, Pongo? Qu'y a-t-il? C'est le grand Danois. Il a des nouvelles, il nous attend à Primrose Hill. Oh, mais comment sortir? Hein? On pourra par une fenêtre. C'est toujours ouvert dans l'office. Viens. Pongo, tu as pu sortir. Oui, quelle nouvelle? Tu sais quelque chose? On n'a pas retrouvé les petits. Il paraîtrait qu'on les a vus quelque part, dans le Suffolk. Oh, Dieu soit loué. Vous pouvez partir. Oui, bien sûr. On peut y aller immédiatement. Bon, je vous accompagnerai jusqu'à Camden Road et je vous donnerai des instructions. Quand vous serez à Weavermarsh, prenez contact avec Grognard. Il vous dira où joindre le colonel. Et le colonel vous conduira jusqu'à vos enfants au Castel d'Enfer. D'enfer? Le château d'Enfer? Oh, Pongo, c'était bien elle. Vous connaissez? Excusez-nous, nous n'avons pas le temps d'expliquer. Il est peut-être trop tard. Bonne chance, Pongo. Si vous vous égarez, alertez l'aboiement de nuit. Le service est à l'écoute. Quelle nouvelle, mon colonel?
Pas la moindre, hélas. Ils se sont égarés, ou on les a capturés, ou le diable sait ce qui leur est arrivé. Oh, colonel, regardez, une auto. Oh, ne vous rendez pas ridicule, Tips. Pongo ne sait pas conduire. D'accord, mon colonel, mais la voiture va au château. Oh, elle s'arrête devant la grille. Ah oui. Eh bien, par Saint-Georges, Tips, il faut aller voir ce qui se passe. Alors, en avant, marche, en avant. Bien, mon colonel. Prenez le commandement, capitaine. Bien, mon colonel. Je suis navré, Monsieur Simpkins. La réponse est non. Non, non, non. 6 questions négatives. À la 7e maintenant. Je n'ai pas de temps à perdre en discussion. Je tiens à ce que tout À soit présent, fini à ce vous, soir. Monsieur l'inspecteur. Je dois répondre par oui ou non à une question très précise. Vous avez entendu? S'asseoir! Mais ils sont encore trop petits. Vous ne tirerez pas de tout le lot de quoi faire plus de 6 manteaux. Des manteaux en peau toutou. Je me contenterai de 6 manteaux, je suis pressé. La police est à mes trousses. Le travail doit être fini ce soir. Oh, alors comment qu'on doit faire ça? Oh, comme vous voudrez, le poison, une pierre au cou, ou fendez-leur le crâne. Vous avez du chloroforme? On n'en a pas. Non plus que de cocaïne. Jane! À vous de choisir leur genre de mort, mais tuez-les! Et tuez-les vite! Oh, madame, je vous en prie, un peu de pitié. Qu'on voit au moins la fin de l'émission. On veut voir le concours. Quel est mon crime? Vous n'êtes que 2 idiots! Je vous avertis que je serai là demain matin. Si vous n'avez pas accompli votre mission, j'appellerai la police. Est-ce que vous entendez? Je crois qu'elle le ferait, j'espère. Ouais, on va s'en occuper aussitôt que le concours sera fini. Voulez-vous signer ici? Hé, les gosses, si vous tenez à votre pause, sortez vite de là. Mais comment? Il y a un trou dans le mur. Là, près de la porte. Allons vite, pressons-nous. Psst, allez, les gosses, suivez-moi. Et j'espère, regarde. Oh, c'est Percival les mains rouges. Oh, et qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est fait coffrer, l'imbécile. Pas de bousculade, les enfants. Un à la fois, un à la fois. Et pour notre dernier concours, voici Monsieur Percival Fontswater. Tiens, Monsieur Fontswater, si vous avez la chance qu'aucun de nos 10 concurrents ne pose la question juste au sujet de votre crime, vous passerez 10 semaines de vacances au bord de la mer à nos frais. Ceci, évidemment, après que vous aurez payé votre dette à la société. Voyons, si vous voulez poser une question, inspecteur? Ah, Monsieur Fontswater, votre crime peut-il être qualifié d'attaque à main armée? Réveillez-vous! Entraînant le meurtre d'un... Allons vite, 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 dépêchons. Plus vite, mes enfants. Monsieur Fontswater est un voleur professionnel, mais le vol n'a pas inspiré son geste. Je regrette de vous dire que la réponse est non. Il nous reste 9 questions. À vous, mademoiselle. Oh, si le vol n'a pas été le mobile, peut-être que vous... enfin, je veux dire que un geste de violence peut être inspiré par... Oh, vite, 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 mademoiselle, leur passe, allons dépêchons. Oh, excusez-moi. S'agit-il vraiment d'un assassinat? Non. Non, mademoiselle, la réponse à votre question est non. Et il en reste 8 à poser. Monsieur Simpkins? Ah oui, vous n'avez commis ni vol, ni assassinat. Tiens-toi là-bas. Par conséquent, il doit s'agir d'une violation de la loi. Une infraction grave au code de la route, par exemple. Oh, non. Non, la réponse est non. Dis donc, vas-tu me laisser regarder, petit ballot? Eh bien, il nous reste 7 questions. À vous, inspecteur. J'avoue que le cas semble compliqué. Il est certain qu'il s'agit d'un crime assez... Non, vrai, cher spectateur, mais nous avons dépassé l'heure. C'est dégoûtant, c'est toujours comme ça. Oh. Monsieur Percival, s'il vous est possible de revenir dans 8 jours, nous terminerons notre petit jeu. Bonsoir, chers spectateurs. Vous serez, j'espère, à l'écoute la semaine prochaine pour Quel est mon crime? On y va, Horace. Autant en finir. Si tu veux, je leur fends le crâne et toi, tu les écorches. Oh, faisons le contraire, j'espère. C'est moi qui leur fends le crâne et toi, tu les écorches. Et Horace, regarde. Ils sont partis. Ils ont mis les voiles.
par ce trou de souris. Allez, prenons nos lampes électriques. On les rattrapera en moins de 2. Par là, Horace. En haut de l'escalier. Ici, mon petit. Ici, mes toutous, venez vite. Cherchez pas à échapper à tonton Jasper. Oh, allons, ne craignez rien. Mais je croyais qu'on devait les assommer, les pauvres. Oh, tais-toi. Et reluque un peu là-dedans, je vais fouiller les autres pièces. Ici, mes petits. Venez par là, mes toutous. Êtes-vous? Venez ici. Ah, Horace! Oh, c'est ce dernier chien. C'est lui le chef de l'équipe. Suis-les, Horace, suis-les. Oh, tu pourrais faire attention. Cachez-vous là-dessous. Ça y est, les voilà. Sale petit corneau de malheur, il se paie notre tête, on dirait. Et après le mal qu'on se donne pour eux depuis 1 mois. Ah, quelle ingratitude. T'as raison, c'est pas chic de leur part. Non. Hé, Horace, les voilà. Sergent, c'est dit sergent. Oh, colonel, excusez-moi, j'ai pas le temps. Ouvre la porte, Horace. Faut les enfermer. On en a marre de cette chasse à cour. Oh, Pongo, Pongo, j'ai peur qu'on soit perdu. On ne doit pas être bien loin. Par le diable. Fraisse pas les pongos. C'est le colonel. Par ici, viens. Mon colonel, c'est vous le colonel? Ah, vous voilà, Pigot. Non, Pongo. Nos bébés, comment vont-ils, colonel? Ah, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est grave. Fort grave, scrogneux. Allons, mes enfants, hop! Suivez-moi! Ah, ah, ah. On les tient cette fois, Horace, ils sont pris dans une souricière. Hé, fais gaffe, qu'est-ce que c'est? Des léopards enragés. Allez, vas-y, Horace, fais-leur leur affaire, mon vieux. Aie pas peur, je suis derrière. Oh! Oh! Espèce de cornichon. Jasper, je vais vous les enlever, moi, vos taches noires. Oh! Vas-y! Vas-y! Eh bien, par Saint-Jean! Oh! Tiens, prends ça pour ton rhume. Je vais te mettre en bouillie, sale cabot. Vous n'êtes pas nerveux. Déclenchez votre offensive, voyons. Non, mon colonel, c'est la retraite, la retraite. Oui, ah oui, oh, bien sûr, la retraite. En avant, marche pour la retraite. Oh! Jasper, sors-moi de là, Jasper. Et Horace, ils sont salement mordants. Ah! Oh, Jasper. Hey! Tu viens, Pierdy? Oui. Allons-y. Je les écorcherai tous, ces sales petits léopards en race. Et tant pis si je dois en claquer ensuite. Oh, mes chéris, mes chéris. T'avais deviné qu'on était là? Lucky, Patch, Pépé. Alors, toujours aussi coquin, Rolly? Tu sais, j'ai faim, moi, t'as pas un os? Tout le monde est là? Êtes-vous bien 15?
Ben on est 2 fois ça. On est 99. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non mais c'est la multiplication des chiens. Pourquoi diable lui en fallait-il tellement? Elle compte se faire un très joli manteau. Quoi? Voyons. C'est vrai, en peau de toutou. Oh, quel idéal, roi. Vous perdez la tête, Ips. Mais c'est exact, mon colonel. Horace et Jasper vont nous faire mourir. Et après, ils nous écorcheront. Ah, c'est un démon. Une sorcière. Oh, que faire, mon Dieu? Il faut immédiatement rentrer à Londres, Perdy. Bien sûr, mais les autres, que vont-ils devenir? Perdy, on va les emmener avec nous. Toute la marmaille. Nos fidèles compagnons ne les abandonneront pas. Mon colonel, départ sur la route. C'est un camion qui se dirige vers nous. Ce sont les bandits, Horace et Jasper. Oh, ils suivent nos traces. Eh bien, ils sont loin d'avoir nos effectifs, Ips. Attention, à mon signal, nous passerons à l'attaque. Mon colonel, j'ai peur qu'on aille au-devant d'un désastre. Voyez que... Il a raison, mon colonel. Il vaut mieux nous enfuir. Passez par derrière et coupez par le pré. Merci, sergent. Colonel, capitaine. Merci à vous tous. Jamais nous ne pourrons vous rendre vos biens. Pas du tout. C'est notre devoir de militaire. Eh oui, mon colonel, la routine. Partez, mes amis. Ils arrivent. Vite, les enfants. Bonne chance, Pongo. Oui, mais ne craignez rien. Ils ne passeront pas. Jamais nous n'abandonnons nos positions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ôte-toi de mon chemin, espèce de meule de foin à pattes, ou je vais te faire ton affaire. C'est pas ici qu'ils sont, Jasper. Pardi se cache dans la paille. Une allumette, vite, on va les faire sortir. Prêt, mon capitaine. Première pièce, feu. Oh. Deuxième pièce, feu. Hey, regarde, ils se sont glissés par là, les petites vipères. Allons vite au camion, Horace. On va leur couper la route. Ils sont sûrement cachés quelque part par là. Et Jasper, quand j'y pense... Ça va, recommence pas. Mais c'est pas impossible qu'ils aient suivi la rivière gelée pour pas laisser de traces. Oh. Horace, qu'est-ce que tu tiens? Les chiens sont pas si malins que ça. Allons-y, Perdy. La voie est libre. On les a bien eus cette fois. Ah! Un papa. Ils n'ont rien vu du tout, Patch. Ha ha. Chut, pas de bruit, les enfants. J'ai comme des patins aux pattes. Oh. J'aimerais mieux qu'on marche dans la neige. Ah non, nos traces se verraient. Alors, aucune trace des chiens? Les empreintes, est-ce que ça pousse comme les petits pois? On a battu et rebattu toutes les tonnes et routes de ce tonné pays. On est mort de froid. Nous, on abandonne. Oh non, il n'en est pas question. Vous trouverez ces sales petits chiens. Vous chercherez jusqu'à Noël s'il le faut. Allez, en route! Et respectez le code de la route, imbécile! Ne vous faites pas coincer par la police. « 94, 95, 96, 80, 97, 98. Oh, Lucky. Viens, mon petit Lucky. Bah, c'est pas le moment de flancher. Je suis fatiguée. J'ai faim et ma queue est gelée. Ils m'ont
museau est gelé, et mes oreilles sont gelées, et mes pattes sont gelées. Pongo! 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 Nous désespérions presque. Notre toit est le vôtre. Nous habitons la laiterie de l'autre côté de la route. Ah, Dieu soit loué. Perdi! Perdi! Par ici, Perdi! La laiterie de l'autre côté de la route! Venez, les enfants. Ce n'est pas loin, venez. Par ici, suivez notre ami. Regarde donc, reine, jamais je n'ai vu autant de petits chiens de ma vie. Oh, ils sont adorables. De vrais trésors. Les pauvres chéris, ils sont morts de fatigue et à moitié gelés. Ils sont tous là, Pongo. Oui, chérie. Tous les 99. Les fameux Pongo. On se faisait tellement de soucis pour vous. Il y a des heures que je vous cherche partout. Je craignais qu'on ne vous ait pris. C'est un record d'avoir fait tout ce chemin. Par un temps aussi effroyable. Et avec toute cette jeunesse derrière soi. J'ai faim, maman. J'ai très faim. Et moi aussi, j'ai faim. Nous avons tous très faim. J'ai faim. Cher petit, je suis désolée. Est-ce qu'ils aiment le lait frais? Il est tout chaud. Oh. Où ça, maman? Où est le lait? Où est le lait, maman? Approchez les gosses, c'est gratis ce soir. Ah, par là, chérie, faites le tour. Ne vous bousculez pas l'un après l'autre. Oli, veux-tu attendre ton tour? Rassurez-vous, les gosses, il y en a bien assez pour tous. Oh! Ah, qu'ils sont gentils. Pongo. Quelques restes que j'ai gardés pour vous et madame. C'est trop gentil. C'est assez maigre, mais cela vous aidera à gagner Dunsford. Hein? Dunsford? Oui, là-bas, il y a Labrador. Son fidèle compagnon est épicier. Oh, non, pardonnez-moi, mais... Tout naturel, tout naturel. Maintenant, allez dormir. Et ne vous tracassez pas, je suis de veille. Qu'aurions-nous fait sans vous, mesdames? Nous sommes trop heureuses d'avoir pu vous rendre service. Oui, et nous aurions voulu faire plus. Si je connaissais la personne qui veut du mal à ces chers petits... Chut, duchesse. Quels amours! J'aimerais qu'ils restent avec nous pour toujours. Princesse, chut, silence tout le monde. Laissez-les dormir, les pauvres mignons. Oh, regardez, ils sont éreintés. Ils ont tellement de chemin à faire encore. Allons, les enfants, pressons-nous. Voilà qui me semble passionnant. Oui, ainsi ils se sont crus plus malins que Cruella. Jasper! Horace! Regardez ces traces qui se dirigent vers le village. Sapristi, c'est sûrement les leurs. Prenez les routes secondaires, vous. Je suivrai la grande route. Rendez-vous à Dinford!
Bongo, j'ai une voiture pour vous ramener. Une quoi? Une voiture? Perdi, est-ce que tu as entendu ça? Pour tout le monde? On va plus être obligé d'aller à Pape? J'espère que ça va coller. Venez vite, ne perdons pas de temps. On va rentrer en auto. Venez les enfants. Ce camion-là, dans la rue, il part pour Londres dès qu'on aura réparé son moteur. Et il y aura de la place pour vous tous. Bongo! Voilà Cruella. Oui, et Jasper, et Horace. Bongo, comment arriver jusqu'au camion? Je ne sais pas, Perdi. Mais n'importe comment, il faut le gagner. Maman, papa, Patch m'a poussé dans la cheminée. Il a poussé le premier. Oh non. Aussi. Oh non. Aussi. Oh non. Mes enfants, de grâce, pas de dispute. Tiens. Perdi, je crois avoir une idée. Bongo, mais que fais-tu? Oh, regardez, quel beau labrador. On va tous se rouler dans la suie et on sera tous des labradors. Ça alors, c'est une idée de génie. Allez, venez vous rouler dans la suie, les gosses. Tu veux qu'on salisse exprès, papa? Tu entends ça, Biscotte? Que je pense que c'est papa qui le veut. Maman, c'est vrai? Tu fais ce que ton père t'a dit. Est-ce qu'on va bien s'amuser? C'est épatant de se salir sans être grondé. Roulons-nous dans la suie. Parfait, plus vous serez noirs, mieux ça vaudra. Je suis prêt. Moi aussi. C'est bien, papa? Attendez, ne vous roulez pas tous à la fois. Hop, Rolly, attends chérie, tu n'es qu'à moitié noir. Maintenant, restez tout près de moi, les gosses. On va jouer un bon tour à la vieille piquée. Bongo, j'ai peur. Hé, Jasper, est-ce que tu crois pas qu'il se serait déguisé? Alors ça, Horace, toi, t'es un vrai génie. Les chiens adorent se teindre en noir, tu ne savais pas? Quel idiot! Jusqu'à présent, ça va. Allons, petite Perdie, fais-toi un beau fond de teint. Je vais devant avec la prochaine fournée. Jasper! Horace! Alors? Soyez un peu raisonnable, mademoiselle. On est gelé jusqu'à la moelle des os. On a passé toute la nuit et toute la journée sans même casser la croûte. Ils sont sûrement cachés dans ce village. Débrouillez-vous pour les trouver. En route, dépêchez-vous. Vous croyez qu'ils nous ont vus? Non, mais pendant ce temps-là, l'heure passe. Essayons encore, vieux. Presse-toi, Perdi. Le camion est prêt à s'en aller vite. Dépêchez-vous. Je vais chercher le reste. Je crois que ça devrait aller. Ça tiendra au moins jusqu'à Londres. Et montez vite, madame. Hé, Jasper. Allez, viens, Horace. Vite, les enfants. Dépêchons-nous, courez, courez. Tu sais, papa, elle nous regarde. Avancez, les gosses, avancez.
trop fort. C'est impossible. Vite, vite. Jasper! Horace! Jasper! Et voilà qui part, dans le camion. Poursuivez-les! Poursuivez-les! Pongo! C'est elle, c'est Cruella! Et là, hé la petite dame, faudrait apprendre à conduire. Quand une femme est au volant. Pongo! Regarde! Vous l'enrôlez, tiens. Attends, je vais un peu les bousculer. Je vais les pieds dans un fossé. Perdu! Attention! Espèce de crétin! D'abruti! Oh, vous n'êtes que deux imbéciles! Oh, la ferme! Le vampire est là, tout guettant suspendu sous un roc. Cruelle diablesse. Roger, après tout, c'est ton premier succès. On va faire fortune plus vite qu'on avait rêvé. Oui, je sais, chérie. Mais qui de nous aurait pu croire que Pongo et Perdy s'enfuiraient de cette façon? Tenez, madame, et bon Noël pour vous deux. Mais c'est un Noël bien triste pour tout le monde. Oh, où sont-ils, ces chers trésors? Oh, quelquefois, la nuit, je les entends aboyer. Mais je m'aperçois ensuite que c'est un rêve. Roger, mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des labradors! Ils sont tout couverts de suie. Regardez, ça c'est Lucky. Oh, Pongo, mon chien, c'est toi! Oh, Pongo! Pongo! Oh, c'est Pongo! Oh, Perdy, oh, ma chérie! Et Patch, et Rolly, et Penny, et Biscotte. Oh, ils sont tous là, les chers petits. C'est un miracle! Quel cadeau de Noël magnifique, c'est merveilleux! Regardez, ils nous ont amené des amis. Il y a des petits chiens partout, Anita. Ils sont au moins une centaine. 1, 2, 3 et 4, ça fait 7. 1, 8, 2, 4, 9, 6 et 3, plus 2, ça ça fait fait 9, 11. plus 2, ça fait 11. Et il y en a 36 là-bas. 36 et 11, ça fait 47, n'est-ce pas? Plus 14, non, Oh, 18. ça fait 65, mes enfants. 10, 11, 12, 13. Ne nous embrouillons pas, il y en a encore 9. On en est à 84. Alors, plus 15, plus 2. En tout, il y en a 101. Il y en a 101. Mais d'où sortent-ils enfin? Oh, oh, Pongo, vieux sacripant. Et que va-t-on faire d'une pareille On meute? ne s'en sépare pas. Mais la maison est trop petite. Nous achèterons une grande maison de campagne. Et nous élèverons des chiens.
Des dalmates, ma Oh, chérie. Roger, ça c'est de l'inspiration. Et vous serez très riche. J'ai trouvé. Nous allons devenir éleveurs de chiens. Nous allons faire des dalmates en grande série. Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir sans trêve. J'ai faim, moi, Dans maman. ce joli site, venez, venez vite, ce sera la maison du rêve.